Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça. Et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas, il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le normand, le monde d'Alice. Alors c'était pas du tout prévu, l'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens, donc comme ça c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Alors, puissante énergie, c'est bien les poissons. Vous pouvez avoir quelque chose de plutôt bon durant cette période. Vous ouvrez les yeux, vous vous sentez bien, vous voyez les choses autrement. Enfin, la puissance, pour moi, ici, bon, déjà, elle est en vous. Avec la puissante énergie, on pourrait parler de quelque chose de très passionnant, mais moi, je vois que c'est de la force en vous, quelque chose qui fait qu'enfin, vous pouvez vous remettre sur pied, et c'est pas que dans le sentimental. On est sur un tirage amoureux, donc bien sûr que oui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui change déjà dans d'autres domaines ou en vous, et qui fait que maintenant, vous pouvez vous sentir si fort ou si forte, si vous êtes une femme. Alors, la clairvoyance ici. On voit que vous voyez enfin ce qu'il vous faut et ce qui est important pour vous et vous voyez tel que vous êtes. Si vous avez fait un travail sur l'estime de vous-même, ça c'est pas mal. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec cette carte-là que vous savez quoi faire pour aller mieux. Vous prenez soin de vous, vous vous aimez plus, vous vous donnez plus, vous prenez des temps de pause s'il le faut. Si vous êtes célibataire, hein, ici cette carte c'est pour les célibataires, ici les personnes en couple, et ça pour les situations compliquées. Situations compliquées, ça peut aussi impacter les autres situations. On est sur des triangulaires, des relations qui n'avancent pas, qui se concrétisent jamais. Enfin, vous voyez. C'est intéressant, c'est comme par rapport à toutes ces situations compliquées, vous allez privilégier l'amour. Et pas n'importe lequel amour, pour moi c'est l'amour envers vous-même. Vous allez être bienveillant, on le voit ici, vous allez faire que des choses qui pourront vous apporter du bien-être, du respect, que de bonnes énergies. Donc ça c'est très 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 bien. Vous ne voulez plus vous entourer de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, avec qui vous ne partagez pas de valeurs. On parle de famille d'âme, mais peu importe. Et pour certains peut-être que vous vous dites je vais retrouver mon âme sœur, c'est mon âme sœur. Peu importe. Pour moi ici je parle pas d'âme sœur, mais déjà de valeurs partagées, de personnes qui vous ressemblent. Et c'est ça que vous voulez. Attention aux personnes que vous avez face à vous. Il peut y avoir des personnes qui restent quand même bornées, fermées, pas forcément
forcément dans la même énergie que vous. Mais bon, cette carte, ça concerne votre autre, si vous en avez un. Si vous faites une rencontre, ça peut être cette personne. Et puis si vous êtes dans une triangulaire, pour le coup, ça dépendra. Hein. Ça peut être autant l'officiel que l'officieux, enfin ça dépend où vous vous situez dans l'histoire. Mais on voit ici que face à vous, vous pouvez avoir quelqu'un, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si vous cherchez ici une personne qui a vos valeurs, par contre, au-delà de quelqu'un peut-être de borné, on peut être sur quelqu'un qui partage beaucoup de choses spirituellement avec vous, et ça c'est pas mal, ça vous facilitera beaucoup les choses. Vous pouvez faire cette rencontre et voilà, on a la clairvoyance ici, vous comprenez beaucoup de choses. Enfin, vous avez beaucoup de cartes ici qui me font penser à de la spiritualité, au-delà de tout ce côté feu là que vous pouvez avoir. C'est quand même pas mal. Par rapport à ce qui se passe dans votre vie, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive, on vous demande vraiment d'être dans l'énergie de passion, de ne pas avoir peur. Le mouvement avec raviver la passion, ça peut clairement être une personne qui revient dans votre vie. En plus de ça, on parle de cultiver la compassion. Vous allez peut-être accepter que cette personne revienne sans crainte. On est sur quelqu'un avec la connaissance sacrée qui a peut-être envie de vous montrer que désormais, cette personne a pris la leçon. C'est possible, hein. Donc ça, c'est plutôt cool comme tirage. On est sur une personne qui a envie de faire les choses bien cette fois-ci avec vous. Mais on va regarder bien sûr avec le Lenormand ce qui se passe. Bon, on est sur de l'amour, c'est ce qu'on vous demande. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et d'agir avec le cœur, hein. Ça, c'est pas mal. Les sentiments sont là, il suffit de les voir. Ne faites pas comme si ces sentiments n'étaient plus là. Ils sont bel et bien quelque part. Avec le livre, il y a une nouvelle histoire à écrire, ou en tout cas une page à tourner pour pouvoir passer au chapitre suivant. Ça, c'est pas mal. Vous comprenez plein de choses aussi. On peut être sur une énergie de recherche, de compréhension ici avec le livre. Aussi de discrétion, ça c'est possible. Puisqu'avec la clairvoyance et le livre, pour moi, donc ça, c'est pas forcément des secrets, mais on voit des célibataires qui sont plus discrets, peut-être plus mystérieux. Et avec la clairvoyance, on voit qu'il y a peut-être ce besoin de voir des choses qui ne sont pas forcément... qu'on peut pas voir avec les yeux. Et donc, ça montre vraiment ce côté un peu plus mystérieux, un peu plus... ok, il n'y a pas d'action, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des énergies plus qu'autre chose. Par exemple, même si on parle d'une rencontre ici, vous pouvez être sur une rencontre limite coup de foudre, enfin quelque chose qui n'est pas forcément explicable, où tout se passe seulement par des ressentis, et ça peut être très très fort. On peut parler de ce type de relation-là. Bon après, hein, s'il se passe que ça, c'est pas fou, mais vous avez compris. Je sais, vous avez compris. Et donc, avec la lune, la pleine conscience, bon, on est sur j'écoute mon cœur, je suis mes instincts, mes intuitions. Si je sens quelque chose, c'est pas pour rien. Donc à un moment, il va falloir y aller. On a le soleil ici, super, puissante énergie et soleil. Pour moi, c'est des énergies quasiment similaires. Vous pouvez avancer avec force, vous pouvez vous sentir beaucoup mieux. Il y a de la chaleur dans votre tirage et ça, c'est cool. Bon, en plus, on a la boussole intérieure derrière, enfin sagesse, puissance, chaleur, que ce soit avec quelqu'un ou seul, c'est très positif, c'est très très bien. Avec la lettre et l'amour de soi, donc pour moi il y a vraiment cette idée, donc j'écoute mes ressentis, je les comprends et j'en parle, donc ça c'est plutôt cool. Situation compliquée ou pas, vous pouvez en parler avec force, avec puissance, et pour pouvoir changer les choses. Élever vos vibrations ici avec l'enfant, c'est prendre soin vraiment de votre enfant intérieur avec amour et avec bienveillance. C'est faire en sorte de vous sentir plus fort et vraiment de penser à vous. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez être vraiment dans une énergie où vous commencez à aller beaucoup mieux, alors que vous pouvez avoir un partenaire ou quelqu'un à côté de vous là qui peut-être se sent pas si bien que ça ou ne s'est pas senti si bien pendant un certain temps, mais c'est pas du tout une mauvaise chose, parce que je pense que c'est vraiment ça qui pousse cette personne à faire un pas vers vous, être beaucoup plus honnête ou à commencer à y penser, parce que ça ne veut pas dire que cette personne arrive tout de suite. Peut-être que c'est quelqu'un qui commence à se dire je vais y aller. On a quand même le bouquet avec le cœur, accueillir le mouvement et raviver la passion, donc il y a quand même cette idée de quelqu'un qui débarque. Attention tout de même, ne faiblissez pas parce que ça y est, on vous a fait un sourire, mais dites-vous que c'est vrai que c'est possible qu'il y ait quelque chose de bien qui arrive. Bon, vous allez peut-être penser engagement, lien, tout de suite des choses assez fortes. C'est
pas forcément une mauvaise chose, mais attention à ne pas aller trop vite, c'est possible. Il y a des choses ici que vous allez peut-être avoir envie de dire à cette personne concernant votre lien ou concernant un lien que vous avez avec quelqu'un d'autre. Si par exemple c'est une triangulaire et que vous avez envie de quitter votre partenaire ou quelque chose comme ça, ou pas forcément une triangulaire, mais c'est un triangle amoureux à partir du moment où vous pensez à quelqu'un d'autre par exemple, ça veut pas dire qu'il y a infidélité. Si vous êtes en plein divorce, que vous avez quitté la personne et tout ça, vous avez peut-être envie de prévenir l'autre et c'est pas pour rien à mon avis, mais il y a cette idée là, voilà, vous pensez à ce lien, vous pensez à ça. Si ce n'est pas pour en parler forcément, étant donné qu'on n'est que sur des pensées, on est sur le mental qui travaille, c'est possible que vous soyez comme mais en fait il y a vraiment quelque chose avec cette personne. Ok, il y a toujours quelque chose. Vous pensiez que c'était terminé et pourtant quelque chose d'autre peut commencer. On voit le soleil qui revient après, peut-être après la pluie, après un moment sans. Ici, il y a du plus et du positif qui peut arriver, des discussions qui peuvent reprendre, c'est possible. Franchement, c'est j'ai pas envie de dire que c'est encourageant parce que ça dépend ce que vous vouliez, mais en tout cas c'est en train de se faire et ça c'est pas mal. On voit qu'il y a quelque chose de très heureux qui mène vraiment à une fin et voilà, derrière chaque fin il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ne vous dites pas ça y est, il y a une fin, c'est fini, c'est foutu, c'est un changement, c'est quelque chose de nouveau, c'est faire le deuil du passé et pour moi c'est très très bien. Et c'est principalement votre autre qui fera ça. Quelqu'un qui arrête avec ses peurs, quelqu'un qui arrête de stresser comme ça, qui passe à autre chose et qui est capable peut-être de donner beaucoup plus que ce qu'il a donné jusqu'à là. Et puis, je recouvre pas les cartes positives. On va peut-être recouvrir la tour. C'est pas une carte négative, hein, mais voilà. Vous voyez, on avance, on va de l'avant. Donc ça, c'est pas mal. Si par exemple, il y a quelqu'un qui était très fermé, ici, on voit une ouverture. Donc c'est très très bon les poissons. Donc, pour le coup, je vais peut-être vous lire un message sentimental puisque je vois que votre tirage est vraiment très rapide. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est parce qu'il était assez clair. Hein. Ça, je l'ai fait pour le signe juste avant. C'était les scorpions. Vous êtes le dernier signe que je fais. Et vous êtes les deux signes où j'ai lu des messages parce que pour le coup, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai parlé super vite. Mais c'est tout ce qui me vient. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres tirages qui pourraient compléter ça. Ça peut être bien. Par exemple... qu'est-ce que j'ai sorti dernièrement? J'ai sorti plein de vidéos dernièrement. Je pense que vous allez trouver quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à regarder. Et puis en plus de ça, alors ça, je suis en train de le faire là le soir. Donc je vais vous poster cette vidéo là. Nous sommes le 2. Nous sommes le 3. Je vais vous poster soit ça aujourd'hui, soit demain. Bon, ça va, il n'est pas très tard. Donc je vais sans doute le poster ce soir. Et donc j'ai posté aujourd'hui le 3 un reel intéressant qui pourrait sans doute vous aider sur Instagram. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous le dis parce que ça peut vraiment vous aider ça pour tout ce qui est ouverture, vers quoi aller. Et puis j'ai aussi posté quelques conseils intéressants il y a quelques jours qui concernaient cette fameuse nouvelle lune très intéressante et très dynamique. Donc je pense que vous allez trouver des messages plutôt cool. Puis en plus, on est jeudi, donc vous allez en plus de ça ce week-end avoir les énergies du week-end. Bon, après, ça fait quand même beaucoup. Hein, donc moi, je fais plein de contenu pour les personnes qui en ont besoin et puis ensuite, vous choisissez. Ne vous prenez pas la tête à essayer de tout voir, de tout mettre en ordre dans votre tête comme un puzzle. C'est pas forcément quelque chose d'utile de regarder trop de tirages, mais de trouver vraiment ce qui vous convient, le format qui vous fait du bien et tout ça, ça peut être pas mal du coup. Donc d'essayer d'autres choses. Donc nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse, tu vas être très surpris par la tournure des événements. Car ce qui se met en place sera l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi, mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Accueille ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Cool. Donc je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.